Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Le président Patrice Talon poursuit son exercice de reddition de comptes. Samedi, il était à Ouassapé-Onko, la cité des Pierres Noires. Le point de cette étape avec William Choki et Mathieu Sokenou dans un instant. Aujourd'hui, 10 janvier, c'est la fête nationale des religions endogènes. Un sujet sur l'utilité du vaudou dans le développement du Bénin vous sera proposé dans ce journal. Et puis, un locataire peut désormais devenir propriétaire de l'appartement qu'il a loué. Une loi portant régime juridique du bac à usage d'habitation domestique en République du Bénin vient d'être adoptée par le Parlement. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. La cité des Pierres Noires était à l'honneur ce samedi. Les populations de Ouassapé-Onko ont accueilli le président Patrice Talon pour son exercice de reddition de comptes. Regardez. Des cris de liesse pour accueillir celui qu'ils attendaient depuis toujours. Patrice Talon foule le sol de la cité des Pierres Noires. La fièvre de la ferveur monte à chaque étape. À Péonko, les populations ont démontré leur attachement à leur hôte. Un mot de bienvenue du maire qui révèle aussi les désirs des populations, des doléances à peine voilées des populations de Péonko. Du coton à l'anacarde, en passant par le soja, nous produisons aussi du maïs en grande quantité, la meilleure qualité de pommes de terre et bien d'autres produits de première nécessité. Les transports des produits agricoles bravent nos routes calamiteuses. Ces produits sont exportés partout dans le Bénin et même au-delà des frontières nationales. Un des grands centres de transaction du département de l'Atakora, un bastion de la production de l'or blanc dans cette région, elle est pressée de voir la route cotonnière démarrer pour un meilleur écoulement des produits vivriers et de rente. Permettez-moi de porter à votre connaissance que depuis plus de 2 décennies, la commune de Péonko n'a bénéficié d'aucun projet d'assainissement, ce qui justifie l'impraticabilité des voies d'accès dans les quartiers de la ville de Péonko. Nous sollicitons de votre autorité la mise en œuvre d'un projet spécial pour l'assainissement de la ville de Péonko, comme c'est le cas dans les grandes villes du Bénin avec le projet asphaltage. Par ailleurs, nous savons que l'un de vos défis majeurs est de faire du Bénin une référence en matière de production cotonnière en Afrique. Fort de cela, nous croyons qu'avec notre potentiel agricole, le démarrage du bitumage de la route Djougou, Péonko, Kérou, Banikwara, encore appelée route cotonnière, sera un soulagement pour
tous les usagers. Patrice Talon, à l'entame de ses propos, n'a pu s'empêcher de dire son attachement à cette localité, une des villes dans laquelle il a fait ses premières armes. Vous savez combien je suis attaché à Péonko. Et vite, l'hôte de Péonko passera à l'essentiel, dissiper une crainte des populations béninoises en général. C'est écrit, Péonko continue de croire au bitumage des axes promis. Djougou, Péonko, Banikwara. Je voudrais vous rassurer, de dire aux uns aux autres, et surtout de vous informer, demander à vos responsables de vous informer pour connaître l'état d'avancement des dossiers aussi importants pour nous. La route Djougou, Péonko, Kérou, Banikwara est terminée. Je pense que dans 2 ou 3 mois, maximum, les travaux vont démarrer, les entreprises vont commencer à acheminer les engins, vont commencer à installer le chantier. La transformation de l'agriculture, sa mécanisation et sa meilleure contribution à la création de richesses, autant d'actions constatées à Péonko, des prouesses qui forcent l'admiration, une reconnaissance des retombées du PAG, la nouvelle boussole du développement du Bénin. L'État, depuis ces 5 dernières années, a multiplié son action, ses efforts, les moyens au service des acteurs économiques. Et pour ce qui concerne notamment les producteurs agricoles, les aménagements des vallées, des bas-fonds, des périmètres pour le développement de la culture, des productions maraîchères, pour le développement du riz, a permis de presque doubler notre production risicole, d'avoir une production maraîchère qui aussi, en moins de 5 ans, a connu plus de 40% d'augmentation. Les appuis conseils, les programmes de promotion par la fourniture d'intrants subventionnés, à amener les uns et les autres à doubler leur production dans beaucoup de domaines. Au plan global, la production agricole a connu une augmentation fulgurante. Et pour finir, Patrice Talon n'a pu manquer d'honorer la mémoire du roi défunt de Péonko. 1 minute de silence. Puis il prend congé des populations très enthousiastes de le recevoir. Dans le même registre, la commune cotonnière de Sinandi a elle aussi reçu le chef de l'État. Plutôt qu'un chapelet de satisfaction, Patrice Talon a donné à ses interventions une empreinte testimoniale, comme s'il tenait plus que tout à laisser un héritage moral qui transcende son mandat aux Sounouf. Au-delà du bilan d'impressionnantes réalisations à l'actif de son mandat, s'il y a un message qui obsède le chef de l'État partout où il est passé, c'est celui d'un combat en grande partie gagné, le combat du respect du bien public. On sait défendre les libertés, on sait défendre la démocratie, c'est bien, c'est utile, c'est une bonne chose. Il faut s'en féliciter. Mais on ne sait pas défendre le bien public. L'affaire de Maria Gleta, quand on n'avait pas l'électricité, l'État du Bénin a eu la bonne idée de construire une centrale au Bénin, nous-mêmes. C'est une bonne chose, bonne idée. Mais pour construire cette usine, parce qu'il faut l'argent, l'État du Bénin a pris 44 milliards. 44 milliards. Pauvres sous. Les 1 franc que l'État nous prend forcé. Ces 44 milliards ont été dépensés à cet endroit, Madame l'État. Ça n'a pas réussi à allumer une seule lampe, pas une ampoule. Qui a marché comme ça? Personne. 44 milliards. Et c'est comme ça. Il y en a partout. Autant ne permettons plus à personne de s'accaparer de notre démocratie, n'est-ce pas? Autant ne voulons plus permettre à personne de s'accaparer de nos libertés, autant ne permettons plus à quelqu'un de saper la bonne gouvernance.
qui permet notre développement. Qu'il faut qu'on se lève là-dessus, que notre conclusion soit exclusivement celle-là, notre renaissance, notre capacité désormais et notre devoir de défendre, de protéger, d'être garant de cette renaissance. Je voudrais vous prier de joindre votre voix à la mienne pour dire haut et fort, nous ne pouvons plus reculer. Votre présence nous y encourage et elle nous touche, Monsieur le Président. Précieux héritage qu'il supplie ses concitoyens à préserver au-delà des grands chantiers, au-delà de sa personne, et qui devra s'imposer à toute femme ou tout homme à qui les Béninois confieront le destin du pays. Suivant à présent le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Alain Orunla, nous fait le point des escales du chef de l'État dans les communes de Sinandé et Ouassa-Pionko. On l'écoute. Cette troisième journée de la deuxième phase a été l'occasion pour le président de la République de rappeler un fait majeur de sa gouvernance, celui d'avoir apuré les dettes héritées des régimes précédents. Car, à l'instar des dettes que nous avons accumulées au niveau de nos fournisseurs en énergie, le Ghana, le Nigeria, 40 milliards de francs CFA de dettes qui occasionnaient des délestages, qui ont été apurés, le régime a hérité de dettes résultant du non-règlement des engagements internationaux financiers qui étaient contractés par le Bénin. Des centaines de milliards de dollars qui ont été apurés par le régime du président Patrice Talon. Cette volonté d'apurer et cette réussite sont à mettre sur le compte de la bonne gouvernance. Voilà un exemple, l'illustration parfaite d'un acte de bonne gouvernance qui garantit l'exécution des engagements pris par notre pays. Et c'est cet apurement qui donne plus de crédibilité à notre pays, qui rend notre État, qui fait de notre pays un État responsable, crédible, solvable, qui permet de mobiliser davantage de ressources pour construire le développement que nous saluons aujourd'hui. C'est grâce à cette bonne gouvernance que le président de la République a rappelé, parce que son appel de Péréré, qui a été réitéré à Karimama, à Segbana, à Ndali, à Peunko aujourd'hui, rend indissociable des libertés, de la garantie des libertés, de la garantie de la démocratie, la bonne gouvernance et donc le combat à mener pour que cette bonne gouvernance soit préservée. La bonne gouvernance, c'est d'abord d'éviter le gaspillage de nos ressources, comme on a pu le déplorer par le passé. Cette bonne gouvernance est garantie donc par une lutte implacable contre la corruption, contre le vol, contre l'impunité, contre le pillage, contre le gaspillage. Et c'est à cette responsabilité collective que le président de la République nous invite une fois de plus à être vigilants, à être même féroces dans cette lutte pour la bonne gouvernance, cette lutte contre la malgouvernance, au moins au même titre que l'énergie que nous mettons dans la préservation de nos acquis démocratiques qui ne sont pas menacés, dans l'intensité que nous mettons dans la préservation de nos libertés. Eh bien, il faudrait que nous mettions autant d'énergie dans la préservation de la bonne gouvernance qui nous a permis de réaliser les économies substantielles et de faire les investissements qui permettent aujourd'hui à notre pays de progresser. Le président a démontré que lorsqu'on mène ce combat pour la bonne gouvernance, que l'on mène cette lutte contre la malgouvernance, cela donne un contenu à la démocratie et à nos libertés, et ça nous permet aussi d'honorer nos engagements internationaux. Les Béninois sont donc invités à manifester lorsqu'il y a des actes de malgouvernance qui apparaissent, à manifester lorsque le bon fonctionnement de notre État et de la gestion de l'État est menacé, de mettre autant d'énergie, car
il est plus utile pour notre pays de mener ce combat et de saisir les juridictions compétentes. Nous en avons à l'intérieur de notre pays, on en a parlé, la criette, qui permet de garantir le bon fonctionnement, la bonne gouvernance, plutôt que de passer notre temps dans les bavardages. Ce journal se poursuit. La loi modifiant et complétant la loi du 2 juillet 2018 portant régime juridique du bac à usage d'habitation domestique en République du Bénin vient d'être adoptée par le Parlement. Elle offre désormais la possibilité au locataire de devenir le propriétaire de l'appartement qu'il a loué, et ce au bout de quelques années si son bailleur le souhaite, bien évidemment. Le point avec Guillaume Avienne. L'une des innovations qualifiées de majeures introduites dans la loi modifiant et complétant la loi du 2 juillet 2018 portant régime juridique du bail à usage d'habitation domestique en République du Bénin, cette innovation reste la possibilité qui est désormais offerte au locataire de devenir propriétaire de l'appartement qu'il occupe au bout de quelques années sur une entente entre son propriétaire et lui. Le locataire va accéder au logement après quelques années de location. Et donc, ce n'était pas prévu dans la loi. Vous savez bien qu'il y a aujourd'hui des programmes du gouvernement en matière de logement économique, de logements sociaux et autres, que le gouvernement met en location-vente à la population, à des citoyens qui, au bout de, je crois, 17 ans, deviennent propriétaires, après 17 ans de location. Donc cette loi vient pour combler le vide qui existe à ce sujet. Parce que si le programme va bien marcher, il faut qu'il repose sur une loi. La mouture du texte présenté en plénière par la Commission en charge des affaires sociales du Parlement renferme les suggestions de l'ANAIB, l'Association nationale des agences immobilières du Bénin, et les insuffisances notées dans la loi du 2 juillet 2018 par le gouvernement au regard de l'actualité de la problématique de la location à cession au Bénin, font observer des députés. La loi 2018-12, évoquée tantôt, réglait déjà, disons, certains pans, certains aspects de ce problème. Les modifications qui lui sont suggérées et qui font l'objet de nos études constituent, de mon point de vue, l'amélioration de la portée sociale de cette loi. Les mesures sociales, le social dont on parle, je crois que c'est dans les pratiques du genre, dans les initiatives de ce genre, qu'on peut les remarquer de façon durable. Qu'on a introduit un titre pour permettre que le propriétaire, le locataire devienne à terme propriétaire. Je pense que le gouvernement de mon pays ne fait que penser au bien des Béninois. La vie est devenue chère aujourd'hui, où les Béninois, malgré leur désir ardent d'habiter chez eux, les fonctionnaires, beaucoup n'arrivent plus à assouvir ce besoin. De son côté, le gouvernement assure qu'il va poursuivre la construction de logements sociaux pour assurer à chaque Béninois un chez-soi. Le programme actuel couvre 14 villes, mais il sera également suivi d'autres programmes au fur et à mesure que le besoin va se créer sur toute l'étendue du territoire, avec fondamentalement la mise en place de conditions incitatives pour que là où le besoin est clairement exprimé, le secteur privé également puisse s'exprimer et apporter des produits adéquats à nos populations. La finalité de la loi modifiant et complétant celle du 2 juillet 2018
portant régime juridique du bail à usage d'habitation domestique en République du Bénin. La finalité de cette loi est de sécuriser le secteur du bail afin de limiter les conflits entre propriétaires et locataires d'habitation à usage domestique. Le microcrédit Alafia a organisé une séance de sensibilisation des responsables des associations des marchés de Cotonou. C'était ce vendredi en présence du ministre en charge de la microfinance. Les détails avec Gilles Dansou et Bénédicte Kossou. Ils sont sensibilisés sur les avantages liés au microcrédit Alafia. Ces responsables des associations des usagers des marchés de Cotonou. Le Fonds national de la microfinance a opté pour la digitalisation afin de rendre plus efficace l'opération. Cette séance permet d'expliquer les modalités d'obtention du crédit, son remboursement et sa gestion. L'objectif, c'est de faire en sorte que ceux qui ont besoin de ressources pour pouvoir mener des activités génératrices de revenus, ceux qui n'ont pas les moyens d'aller vers les produits classiques des institutions de microfinance puissent avoir quelque chose pour pouvoir démarrer. Le gouvernement, en mettant en place le microcrédit Alafia, entend apporter un plus aux activités génératrices de revenus des bénéficiaires. Le microcrédit est complètement dépolitisé. On n'a plus besoin d'appartenir à un parti politique pour bénéficier du microcrédit. Il suffit juste d'être béninois ou béninoise, d'avoir des moyens modestes et d'avoir envie de mener une activité génératrice de revenus. La liste des institutions de microfinance chargées d'octroyer le microcrédit est disponible. Vous sera présentée tout à l'heure. Pour le littoral, il s'agit des structures financières décentralisées suivantes: le DEFI, MSFP, Alidé et Africa Finance. Toute autre personne qui prétendra distribuer le microcrédit passera alors pour un usurpateur et doit être dénoncé. En dehors des 400 francs des frais de dossier et des frais d'assurance pouvant aller à 600 francs, il n'y a plus aucun frais qui est exigé. Je vous prie de nous remonter toutes les informations contraires dont vous aurez connaissance. Le microcrédit Alafia pour assurer le mieux-être des bénéficiaires. Bientôt la sortie de formation de la 60aine d'agents retenus pour la brigade de surveillance des plans d'eau du sud Bénin. Leur rôle sera essentiellement de veiller à maintenir les plans d'eau en question dans un état sain et productif. Mais avant cela, le ministre en charge de la pêche a effectué une descente pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux déjà engagés. Marcel Arrossi. Pas totalement dégagé, mais désormais moins encombré. Ces eaux du lac Aimé et des lagunes de Grand Popo et Ouida offrent un environnement de plus en plus sain aux espèces halieutiques. Les habitudes commencent par changer et le respect de la chose commune s'observe mieux que par le passé. Il y a des zones de velléité que nous devons quand même maîtriser. Il y a des individus appolis, mais nous sommes prêts, avec l'éducation et même un peu la carotte et le bâton, rendre la chose faisable. De Guézin, nous avons pris le chenal à eau. Nous sommes arrivés au carrefour Djondji, point de rencontre des trois eaux. Nous avons pris alors la lagune de Grand Popo. Nous sommes arrivés à l'embouchure. Mon premier constat, c'est de voir si réellement l'embouchure reste ouverte. Et cela l'est. C'est cette ambition qui justifie la création des réserves biologiques dans tous les plans d'eau. En voici une d'une superficie de plus de 2 hectares. Dans cette zone, seuls les poissons vont régner. Là, il n'y aura plus jamais d'activité de pêche là. Nous sommes actuellement là à la périphérie de la zone cynégétique. Et la zone cynégétique, c'est la première barrière de la réserve. Et cette zone-là, ici, comme vous le voyez, la zone cynégétique est séparée de la zone tampon de 25 mètres. Donc cette zone-là, on a mis ça comme une barrière pour que le pêcheur, même s'il se dit « je ne sais pas », et il traverse déjà 25 mètres et il atteint la zone tampon, déjà celui qui est loin sait déjà que celui-là, il a une intention malveillante. Et le noyau que nous avons, le noyau ici, on a veillé à ce que le noyau fasse rigoureusement 1 hectare, donc 10 000 mètres carrés.
pour que ça fonctionne réellement comme un DCP, c'est-à-dire un dispositif de concentration de poissons. Ça va permettre de concentrer les poissons et quand il y aura une surpopulation dedans, ça va commencer par repeupler le plan d'eau. Et la plupart des pêcheurs que nous avons rencontrés aujourd'hui, même s'ils ne sont pas totalement satisfaits parce qu'ils veulent toujours plus quand l'État se déplace, quand les autorités administratives se déplacent, mais ils ne sont pas moins satisfaits puisqu'ils ont des ressources qu'ils n'avaient plus l'habitude d'avoir. Ils ont des poids moyens de capture plus élevés qu'ils n'en avaient avant. C'est une avancée sensible. Ce qui reste donc à faire, c'est de voir comment nous allons, de façon durable, recoloniser ce plan d'eau-là par des ressources halieutiques variées. Repeupler les plans d'eau à partir des réserves biologiques est un objectif, mais créer des conditions au profit du développement des poissons en est un autre. Actuellement, la profondeur moyenne est de 0,50 mètres. Vous avez pu constater lors de la navigation, on avait des difficultés à évoluer sur le lac. Et donc, le plan d'eau s'échauffe. Et cette température ne crée pas de conditions pour les poissons. De plus, certaines espèces de grande taille n'arrivent pas à se développer dans le milieu du fait de cette réduction drastique de la profondeur. Et donc le gouvernement, dans son programme, a prévu de créer des conditions de profondeur pour permettre aux poissons de se développer, pour permettre aux activités liées aux ressources halieutiques de se développer dans la zone. Et au-delà du dragage, c'est toute une batterie d'activités qui va se développer. Quelques pratiques prohibées persistent encore, mais cela n'enlève rien à la détermination du gouvernement de faire régénérer la ressource à la satisfaction de tous. Contrairement à ce que pourraient penser les populations lacustres, ces dispositifs n'ont rien de commun avec la technique de pêche dite akadia. Les mauvaises langues disent cela pour juste se donner une raison de venir repeupler, recoloniser le plan d'eau. Il n'est pas conçu comme les Akadia et aucun Akadia dans le dispositif avec des bambous et autres comme c'est le cas. Je m'en vais dire merci au chef de l'État et à toute l'équipe. Je m'en vais simplement dire merci parce que les réserves biologiques que nous sommes en train de constater aujourd'hui sont aussi vastes que ça nous laisse déjà croire qu'on a vraiment de la réserve pour garder des poissons. Parce que demain, qu'on en profite vraiment. Mon souhait est que les gens puissent respecter les consignes données pour gérer cette réserve biologique. C'est dans leur intérêt. Et pour garantir la sauvegarde de ces ressources qui se créent, la brigade de surveillance s'apprête déjà à prendre fonction. Ni l'État, ni un cadre de l'administration publique ne viendraient pêcher sur ces eaux. Mais alors, ces réserves biologiques ne sont-elles pas créées rien que pour le bonheur des populations? Cette question à présent, de quelle utilité peut être le vaudon dans le développement du Bénin? Une interrogation adressée à différents spécialistes sur nos antennes et dont Nicanor Kovi rassemble ici les éléments de réponse dans ce reportage. Regardez. N'allez surtout pas remettre en cause l'utilité sociale du vaudon auprès des défenseurs de la tradition. Pour eux, le vaudon est développement et qui en doute est victime d'un lavage de cerveau dont les coupables sont tous trouvés. Je suis Lionel, merci, je suis sur mon terrain, je joue bien, tu apprécies, mais je suis un problème pour toi. Mais du moment où tu apprécies mon jeu, tu veux me casser un pied pour que je puisse rester à la touche, tu n'auras plus mon jeu. C'est ce que les régions importées sont en train de faire. Et si l'allégorie du Chiron ne vous convainc pas totalement, ces espèces savent saisir la balle au bon et étayer leur position d'illustration plus scientifique. Exemple, le vaudon partenait des objectifs de développement durable, car déité au doigt vert, selon ce spécialiste. Hier, on va vous dire, ne rentrez pas dans telle forêt parce qu'il y a tel vaudon dedans. Alors, nos parents ne le faisaient pas parce que forcément, il y avait une entité dedans qui pouvait faire peur aux gens. Les parents faisaient cela parce que lorsque les gens ne rentrent pas dans la dite forêt, les arbres ne seront pas coupés en désordre, les animaux ne seront pas chassés
en désordre et donc l'écosystème est respecté. Traduction, le vaudou, un partenaire écolo, mais pas que. Un océan de savoir aussi renchérit l'autre qui lui prête bien des connaissances médicales. La relation avec la nature nous permet d'abord de nous développer. Ça permet d'ouvrir les esprits. Ça permet d'être intelligent. Ça permet de savoir que telle plante, tel animal, on peut l'utiliser pour faire ci, pour faire ça. Un angle de vue comme un autre, car pour d'autres encore, la question de développement serait d'abord tributaire d'une identité culturelle, voire géographique. Le vaudou, la tradition, la culture, c'est pour nous en Afrique. Les Arabes, c'est pour eux le Coran. Les Juifs, pour eux, c'est la Bible. Okay. On a passé, on a fouillé. On connaît tout ce qui est dans la Bible. Ils ont côtoyé les réalités de nos Afriques pour pouvoir émettre cela, pour lambiner le temps ou pour distraire nos populations d'ici et d'ailleurs. Hésite la théorie du complot qui condamne l'Afrique à l'acculturation et au sous-développement. Autre son de cloche qui fait du vaudou un levier de développement, une machine à sous. Pourquoi vous ne voyez pas une économie du vaudou, une économie morale et une économie marchande du vaudou? Pourquoi est-ce que lorsque vous mettez le vaudou et le tourisme en place, les arts et les cultures générées par le vaudou sont des gisements, des mines de devises pour assurer notre économie? Prenez l'art culinaire, prenez l'art militaire, prenez l'art vestimentaire, prenez l'art de la chanson, prenez l'art architectural. Chaque type d'art, chaque type de culture a en lui, possède en lui des gisements sur lesquels le développement peut très bien se faire. Développement ou pas, les voix du vaudou ont parlé. Et pour elles, il n'y a pas là que chants et danses. Il y a là également un gisement d'opportunités, morales, environnementales, économiques. Quant à se laisser convaincre, à chacun d'exercer son libre arbitre. Ainsi prend fin ce 13h. Merci de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir et très bel après-midi à toutes et à tous.